Bonjour les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de février 2023. Donc nous allons aller voir les conseils des guides ainsi que les énergies qui vont se présenter à vous pour tout ce mois de février. Et puis donc les conseils pour pouvoir traverser justement ces énergies ou en profiter au maximum. Alors on va commencer par les énergies générales de votre mois de février. Nous avons déjà le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on va me parler de satisfaction, d'un souhait qui est réalisé. Visiblement ici, j'ai quand même un personnage qui est en train de fêter quelque chose. Elle semble très satisfaite, elle semble contente d'elle. Et donc, quelque part, elle s'en félicite aussi. Avec le 7 de Pentacle, nous allons être ici très clairement sur une notion d'effort et d'investissement qui justement vont payer parce que vous allez pouvoir être satisfait ou récolter en tout cas le fruit de vos efforts. Le 7 de Pentacle avec le 9 de coupe ici, c'est-à-dire que on me parle que pour le mois de février, vous allez pouvoir récolter, il y a un souhait qui va se réaliser, mais pour ça va soit vous demander quelques efforts supplémentaires ou bien il est question peut-être d'investir du temps ou d'investir de l'argent, d'investir peut-être vos efforts, d'investir de l'énergie aussi, pourquoi pas, pour pouvoir que ça paye en tout cas. Donc ici, visiblement, pour moi, il y a vraiment une grande satisfaction ici pour ce mois de février pour vous. Et ça n'a pas été sans effort. Justement, ici, ça n'est pas un petit peu tombé tout cru du ciel. C'est vraiment que ça vous a demandé de l'énergie, du temps. Voilà, et j'entends peut-être des larmes pour certains, ça n'a pas été tous les jours très facile, mais visiblement c'est en train de payer et au mois de février vous récoltez finalement ce que vous avez investi comme effort, c'est ça aussi le 9 de coupe avec le 7 de pentacle, c'est-à-dire que ce que vous avez investi comme effort, comme argent, comme temps, eh bien va enfin payer ici, puisque nous avons le 9 de coupe, vous êtes exaucé dans vos souhaits, et derrière j'ai la tempérance qui nous indique un équilibre également, qui revient, une guérison et une régénération. Donc on est vraiment dans des énergies très positives pour ce mois de février, déjà pour vous les lions. Complétons avec le tarot des fées ici. Eh bien en effet, on a la carte de la rêveuse qui est la carte du mât en fait, tout simplement, et qui nous indique un nouveau départ, un changement, peut-être un déplacement pour certains, mais plutôt un changement. On est vraiment sur le zéro, c'est à la fois le début et la fin de quelque chose. Donc on est bien ici sur quelque chose qui se termine comme la fin de vos efforts et le début de quelque chose où vous récoltez le fruit de vos efforts. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure et surtout faites-vous confiance les lions par rapport à ce qui est en train d'arriver. Donc il y a une nouvelle énergie, il y a un nouveau départ. Peut-être avec cette carte de la rêveuse, on peut être sur quelque chose une nouvelle idée ou quelque chose qui se crée et qui vous met sur un nouveau départ. Alors, quel est l'animal totem qui vous suit ici? Eh bien, c'est l'araignée avec la créativité, tiens donc. On avait la créativité ici avec la carte du mât et de la rêveuse, et on a encore la créativité ici avec la carte de l'araignée. Et d'ailleurs, tout se passe en vous avec ce chiffre 7. Féminin sacré, créativité. Bien que terrifiante pour certains, l'araignée est un animal totem très puissant. Elle apporte créativité, patience et énergie féminine. Donc on est en effet sur de l'intuition, sur de la créativité et sur de la patience. Donc en effet, il peut être question d'un nouveau départ qui va vous demander de la patience, que vous récolterez ce que vous avez semé comme effort, mais justement, soyez patient et patiente. Alors, on va aller compléter tout ça maintenant pour les différents domaines. Nous allons aller voir le domaine professionnel, matériel et financier ici. Donc avec le tarot cosmique, on va aller voir une énergie principale pour tout le monde et après un peu plus en détail pour chaque ligne. Première ligne pour tous ceux qui sont en activité, salariés ou à votre compte. Pour la deuxième ligne, tous ceux qui sont sans activité, que vous soyez à la retraite, demandeur d'emploi ou au foyer, en tout cas ça ressortira de là-dedans. Si vous êtes en alternance par exemple, regardez les deux lignes, il peut y avoir des messages dans les deux. Alors voyons voir ici l'énergie principale, nous avons la princesse de coupe qui est le valet
de coupe. Et bien justement, on est encore sur cette notion de créativité, mais de naissance aussi par rapport ça peut être une nouvelle étude, un nouveau sujet à étudier, ou en tout cas vous allez apprendre peut-être quelque chose de nouveau, ou avoir envie aussi, hein, c'est un élan ici, avoir envie d'apprendre quelque chose aussi, peut-être pour vous amener vers un nouveau départ ou une nouvelle... un nouveau cap peut-être aussi, ça peut être un nouveau projet qui va vous demander peut-être de faire des études ou d'aller approfondir des connaissances que vous avez peut-être déjà, mais qu'il faut peut-être amener un peu plus en profondeur. Il y a une sorte d'enthousiasme dans cette carte-là, je sais pas, je ressens un enthousiasme, parce qu'on est quand même sur de la coupe, hein, sur des coupes, donc on est quand même sur de l'émotionnel, mais avec ce valet qui est quand même un petit peu... en légèreté, j'entends, il va être en effet question peut-être de suivre ça. Alors ça peut être, le valet de coupe peut être aussi un nouvel amour, mais j'entends comme une nouvelle passion plutôt, hein, parce qu'on est quand même sur le domaine professionnel, matériel et financier, donc ça peut être une nouvelle passion, un nouveau centre d'intérêt, si par exemple vous n'êtes pas non plus en activité. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va venir vous stimuler et vous donner un certain enthousiasme. Alors voyons voir, pour tous ceux qui sont en activité. Alors, j'ai l'impression que pour certains ou certaines ici, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Avec l'enfermement, la culpabilité, ça peut être différentes choses. Peut-être parce que, alors pour certains, vous vous sentez peut-être coupable quelque part de devoir fournir beaucoup d'efforts et de ne pas être assez peut-être avec vos enfants ou avec une vie sociale, ça peut être ça. Pour d'autres, on a peut-être l'impression de se sentir enfermé dans son travail, ou on a l'impression peut-être de ne pas se sentir à sa place, j'entends aussi pour d'autres. Et donc, il y a cette clairvoyance qui arrive ici, qui permet un éclaircissement, justement parce que dans les énergies pour tout le monde, vous avez cette princesse de coupe, ce valet de coupe qui annonce peut-être un nouveau domaine d'études, une nouvelle passion qui pourrait venir un petit peu ranimer ce qui s'est peut-être un petit peu éteint au fil du temps. Ça peut être quelqu'un qui est depuis longtemps dans un travail qui ne lui convient pas et qui là est en train de commencer à y voir plus clair, qui aspire peut-être à autre chose et qui a des nouvelles idées qui arrivent, mais ça peut passer en effet par peut-être aller apprendre quelque chose. Et ça va pas se faire sans effort, c'est ce qu'on vous dit. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais moi ce qu'on me dit aussi, c'est que ça peut être quelqu'un qui a des capacités médiumniques, de clairvoyance, clairaudience, etc. Et alors soit on vous croit pas, et du coup ça vous enferme, soit vous vous en servez, mais il y a quelque chose qui n'est pas aligné là. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné et il y a une nouvelle idée qui va venir pour pouvoir être plus aligné. Peut-être parce que vous vous occupez peut-être pas des personnes qui sont en accord avec votre âme ou avec vos ressentis. Peut-être aussi que pour certains, vous culpabilisez. Vous avez envie d'aider tout le monde, j'entends, et que vous n'arrivez peut-être pas à aider tout le monde. Mais on ne peut pas malheureusement aider tout le monde parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas être aidées tout simplement, ou parce que ça n'est pas le bon moment, parce qu'elles ont encore un parcours à suivre avant d'être capables d'être aidées. Donc ne culpabilisez pas si vous n'arrivez pas à aider quelqu'un non plus, que vous ayez de la clairvoyance ou pas, ne vous en faites pas. Vous ne pouvez pas aider tout le monde. Et d'ailleurs, peut-être qu'à vouloir aider tout le monde, vous en oubliez vous-même. Donc attention à cela. Pour ceux qui sont sans activité, bon, bah, j'ai la carte du travail qui arrive. Ouais, ici, très clairement, ok, d'accord. Bon, ça résonne en plus avec les cartes qui sont au-dessus. Ici, l'instabilité, l'enfermement. Ici, il est peut-être question de quelqu'un qui en a marre d'être enfermé chez lui ou chez elle, qui a qu'une envie, c'est que le travail puisse enfin se stabiliser ou arriver en tout cas. Et ici, j'entends qu'il y a peut-être quelqu'un justement qui voit peut-être son partenaire ou sa partenaire aller travailler tous les jours et qui commence à culpabiliser peut-être j'en ai marre, j'arrête pas de faire des demandes, ça n'aboutit à jamais, je me sens inutile, j'entends. J'ai l'impression que de vivre au crochet de mon ou de ma partenaire, et en fait ça vous met dans une certaine instabilité cette situation. Cependant, il y a ici
une négociation, un compromis, un contrat qui va se présenter à vous et qui va vous permettre un petit peu, j'entends, de sortir la tête de l'eau, les lions. Donc ici, si vous êtes à la recherche d'un travail, d'un contrat, il y en a un qui arrive. Même si c'est quelque chose qui peut être en intérim pour l'instant ou en CDD, mais c'est finalement le compromis que vous allez peut-être trouver. Ok, pour l'instant j'ai trouvé ça, mais au moins ça va me permettre de sortir de chez moi un petit peu, de retrouver un peu une vie sociale et puis peut-être de cotiser pour pouvoir avoir des aides à Pôle emploi peut-être derrière si j'arrive en fin de droit, ça peut être ça. Donc il y a un compromis qui est trouvé ici. Si vous êtes à la retraite par exemple aussi, il peut être question en effet de se sentir un petit peu enfermé, d'avoir envie de voir autre chose, de faire autre chose. Et on vous dit que vous allez pouvoir peut-être trouver soit une personne qui va venir vous aider à y voir plus clair ou qui va venir vous donner une idée, j'entends aussi, pour pouvoir trouver une activité à côté. Je sais pas, peut-être que ça peut, vous recevez votre voisine au café et puis elle vous dit ah bah tiens je me suis inscrite dans le club de temps et puis c'est plutôt pas mal parce qu'on voit du monde etc. Et puis bah ça va peut-être vous intéresser et ça peut être une idée pour vous de vous inscrire dans un club ou dans une association ou de faire du bénévolat pour vous occuper tout simplement. Donc ici voilà les énergies. Alors sur le plan relationnel sentimental ici, eh bien nous avons le 9 d'épée. Bon, vous clôturez un cycle ici avec le 9 d'épée, vous arrivez au bout des obstacles, pour certains vous allez être capable d'analyser vos peurs. Qu'est-ce qui vous empêche peut-être d'avancer dans une relation et vous allez analyser vos peurs, surtout sur le fait qu'elle est peut-être liée, certaines peurs, à une vie passée, un passé qui est peut-être douloureux pour certains. Le 9 d'épée ici aussi, c'est un gros besoin peut-être de repos après certaines épreuves. Il y a eu peut-être des relations qui ont été houleuses, des relations qui n'ont pas toujours été simples, et il y a peut-être besoin de se reposer après une période relationnelle difficile. Voyons voir, donc pour les célibataires, que vous cherchiez ou non quelqu'un, on va me parler d'évolution, peut-être de déplacement, on va me parler de masculin ici, donc ça peut vous représenter vous, comme ça peut représenter une autre personne. Ah, et on parle d'un couple. Bon, ici, très clairement, ici, il y a une situation qui évolue, les célibataires, il pourrait y avoir une relation. Ça peut être une amitié qui évolue, en une histoire sentimentale, pourquoi pas. Alors on peut parler d'un homme aux cheveux foncés et d'une femme aux cheveux clairs par exemple. Mais il y a quelque chose qui évolue ici pour les célibataires. Il y a une relation qui évolue parce que j'ai quand même un couple. On peut être sur 2 hommes et 2 femmes aussi puisque nous sommes sur une générale. Alors c'est très surprenant, mais je reçois un message qui peut concerner certains lions. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être quand même un désir d'enfant, parce que vous n'arrivez peut-être pas à faire votre vie ou à trouver la bonne personne, mais il y a quand même ce désir d'enfant. Il y a l'horloge biologique qui fonctionne et qui se met un petit peu en alarme ici. Alors, il est particulier ce message, je vous préviens d'avance, pour quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un qui justement veut éventuellement avoir un enfant tout seul ou toute seule, ou qui va faire part à un ami ou une amie, peut-être célibataire aussi, enfin je sais pas, il y a quelque chose dans cette énergie-là pour quelqu'un. Ça peut être une relation aussi platonique qui aboutit peut-être justement à la gestation d'un projet. C'est-à-dire que vous pourriez être peut-être sur une relation professionnelle, amicale, travailler avec de la famille. On peut être en tout cas sur un partenariat ici par rapport à un nouveau projet aussi qui commence à voir le jour. Ça peut être aussi un couple qui est séparé, j'entends, puisque ici j'ai quand même le 9 d'épée dans vos énergies. Ça n'a pas toujours été facile et on me dit qu'il pourrait être question justement de trouver une solution par rapport à la garde des enfants. Donc les deux sont peut-être célibataires, mais justement il y a quand même quelque chose qui vous lie puisqu'il est possible qu'il y ait des enfants. On peut être aussi sur des frères et sœurs ici. Il y a peut-être quelque chose qui se termine par rapport à des frères et sœurs. Peut-être avez-vous perdu vos parents récemment, ou en tout cas le dernier parent, et qu'il y a eu beaucoup de démarches à faire par rapport aux successions, etc. Et là, ça évolue. Et il peut être question, en effet, d'arriver à la fin de toutes ces tracasseries, et vous allez pouvoir peut-être enfin faire votre deuil en toute sérénité, parce que tout le côté administratif et compliqué de la succession se termine.
Alors, pour ceux qui sont en couple. Bien. Alors pour ceux qui sont en couple, il peut être question de l'arrivée d'un enfant. C'est possible, hein, parce que ici j'ai la chenille qui devient papillon. Alors j'entends plusieurs choses. J'entends la première chose, c'est qu'il peut être question d'un couple qui désire avoir un enfant et on apprend peut-être une grossesse. L'enfant grandit actuellement en vous et c'est en cours. C'est en cours. La grossesse est en cours. Pour d'autres, c'est rigolo parce que pour d'autres, il est peut-être question justement d'un conflit, d'une période qui a été compliquée avec un enfant parce que justement cet enfant grandit. Cet enfant passe de l'enfance à l'adolescence et ça n'est pas toujours simple. Et il y a l'évolution ici qui arrive avec quelque chose qui s'éclaire. Donc ça peut être justement une fin de période difficile avec un enfant qui grandit, qui commence à s'affirmer et ça n'a pas toujours été simple. Mais on voit la lumière au bout du tunnel ici et que la relation peut évoluer. Par contre, on me dit restez dans la communication, dans la bienveillance et vous verrez que tout se passera bien. Voilà les messages que je reçois. Alors, pour la vie intérieure et spirituelle, nous avons quoi? Nous avons le 3 de bâton. Elle est magnifique cette carte. Magnifique. Alors, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, eh bien, on me parle en effet d'un progrès à l'intérieur, de quelque chose qui grandit en vous, peut-être une intuition, des ressentis, une émotion positive, une envie, un rêve. Il y a quelque chose en tout cas qui se passe en vous et qui est en train de grandir peu à peu. Ça peut être une flamme aussi hein, qui commence à renaître, qui commence à grandir, un désir de faire autre chose, ça peut être pour une relation, ça peut être lié pour du professionnel. En tout cas, il y a quelque chose en vous qui ranime votre flamme intérieure et on a envie, hein, il y a une envie, j'entends une envie qui se met un petit peu en mouvement à l'intérieur de vous. Eh bien, ici, j'ai la carte en plus du choix. Donc, en effet, ici, intérieurement, il y a peut-être envie de faire autre chose, envie de bouger, envie d'entreprendre quelque chose de nouveau et ça va passer par un choix, mais qui démarre à l'intérieur de vous. Donc, en effet, on peut être ici sur un choix à faire à l'intérieur de vous. Alors peut-être que justement le 3 de bâton, ça peut être 3 projets, 3 envies, 3 désirs et vous allez être amené peut-être à faire le choix de celui qui vous correspond le plus et de celui qui est le plus juste avec vous. En tout cas, ce mois de février pour vous, c'est un choix qui se présente à vous et qui va vous permettre d'avancer peut-être en effet sur de nouveaux rêves ou de nouvelles énergies. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite un excellent mois de février, prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.